Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, nous allons ajouter l'attraction de la Lune à notre simulation. Pour repérer notre satellite dans l'espace, nous avons utilisé un système de coordonnées cartésiennes, x et y, donné par rapport à une origine qui est le centre de la Terre T. On a donc la position du satellite S, donnée par les coordonnées x, y, et la distance par rapport au centre de la Terre, TS, est donnée par la racine de x carré plus y carré, et nous l'avions noté D. Nous avions eu également besoin d'un vecteur unitaire dans la direction de TS. Pour cela, nous avons pris le vecteur TS et nous l'avons divisé par sa norme. On a donc comme coordonnées x sur d et y sur d. Ce vecteur, on s'en était servi pour calculer la force d'attraction de la Terre, la force de gravitation, qui est égale à moins g fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par la distance au carré fois le vecteur unitaire ut. Cette distance, c'est la distance d, non d' comme marqué ici, et c'est égal à moins gmt fois m, le tout fois x divisé par d au cube sur y fois d au cube, si on simplifie l'expression en remplaçant ut par ces coordonnées. On va faire de même pour l'attraction de la Lune. On a ici le vecteur ls qui intervient. Le vecteur ls est donné par la coordonnée de notre satellite x moins la coordonnée de notre Lune xl, yl. On a donc le vecteur ls qui est donné par x moins xl et y moins yl. La distance qu'on va noter d' est donnée par la racine de ce vecteur, x moins xl au carré plus y moins yl au carré, la racine de ces coordonnées au carré. Pour le vecteur unitaire, on fait de même. On prend notre vecteur ls et on divise par cette norme d'. On obtient donc ces équations x moins xl le tout divisé par d', y moins yl le tout divisé par d'. Et on va reprendre la formule de la force de gravitation, moins g, la masse de la Lune fois la masse de notre satellite, divisé par la distance à la Lune au carré, fois le vecteur ul unitaire. Et on obtient la formule complète, moins g, la masse de la Lune, fois la masse de notre satellite, le tout facteur de deux coordonnées, la coordonnée x moins xl divisé par la distance à la Lune au cube, et la même chose sur y moins yl divisé par la distance par rapport au centre de la Lune au cube. Maintenant, allons voir ce que cela donne au niveau du code. Donc nous revoilà devant le code Python avec la partie orbite de transfert et nous allons ajouter l'accélération due à la présence de la Lune. Donc vous avez ici le rappel des formules que l'on vient de démontrer et du cours et exactement ce qu'on a démontré sur l'accélération, sachant que l'accélération c'est la force divisée par la masse. Donc là il y a juste la masse du satellite qui vient de disparaître, avec ici la partie Terre et ici la partie Lune. On va donc rajouter juste cette partie-là dans le code. Donc pour cela, on a besoin de définir un certain nombre de choses. On va utiliser deux variables pour la position de la Lune. On va mettre xl pour la position de la Lune. La position de la Lune en x, c'est 380 000 km. Nous avons choisi les kilomètres comme unité, donc je vais mettre des kilomètres. Ensuite, pour y de l, la Lune, on l'a mise sur l'axe des abscisses, donc ça va être 0 km. Je le mets quand même parce qu'on pourrait avoir envie de modifier la position de la Lune, puisqu'en fait la Lune tourne autour de la Terre, si on prend le référentiel de la Terre, donc au final on devrait normalement prendre ça en compte si on voulait faire une simulation plus poussée. Une fois qu'on a ça, on va également avoir besoin de la masse de la Lune. Je vais donc créer une variable masse de la Lune, elle est indiquée ici, 7,36 10 22, donc 7 22 kg, 7,36, allez, soyons précis, voilà, 7,36 E22. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à rajouter ces deux accélérations. Alors on va juste les additionner, hein, ces accélérations s'additionnent aux accélérations précédentes. Donc on va descendre en bas. Ici on avait écrit l'accélération selon x due à la Terre. On va ajouter ici l'accélération, donc moins g, fois ici la masse de la Lune, fois cette fois-ci x moins, on l'a vu, xl, divisé par la distance à la Lune qu'on n'a pas encore définie, mais je vais pouvoir l'écrire. Et on va faire la même chose sur le y que vous avez ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va juste y ici et y. Et il va falloir calculer la distance à la Lune. On va reprendre exactement la formule qui est ici. Je l'ai appelée dl, donc allons-y. dl, hop, dl, ça va être x moins xl fois x moins xl, donc ça fait x moins xl au carré. Et on va faire pareil ici, y moins yl. Et ici, y moins
YL. Ah, on fait attention aux parenthèses. Logiquement, le code est prêt. On va pouvoir l'exécuter et voir. Alors, j'ai fait une faute. Bon, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai écrit quelque chose. Il me dit qu'il ne connaît pas ML. Ah, c'est normal. J'ai écrit un L minuscule, ce qui était d'ailleurs plus joli. Alors que là, j'ai mis un L majuscule. Donc, ma formule appelle une variable qui n'existe pas. Hop, 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 hop. On relance. Et cette fois-ci, ça n'a pas changé nos vitesses initiales, notre période initiale. Et ce qu'on obtient ici, c'est maintenant la même courbe avec le plaçage proche de l'orbite de la Lune avec l'action de la Lune. J'espère que ça va s'afficher. Ah, il met un certain temps. Hop, je relance pour avoir le graphique. Et voilà, on a rajouté l'action de la Lune. On voit que on va passer maintenant plus près ici et on va pouvoir se mettre bientôt en position d'orbite autour de la Lune. Il va falloir maintenant rajouter une dernière condition. Au moment où on va arriver ici, par exemple, on va baisser la vitesse pour essayer de se placer en orbite circulaire autour de la Lune. Avant de passer à la tentative de mise en orbite autour de la Lune, on peut faire quelques petits tests sur l'action de l'attraction de la Lune sur notre satellite. Donc on va rajouter deux choses dans notre code. Tout d'abord, on va rajouter une variable pour vérifier si on ne s'est pas craché sur la Lune. Donc on va faire exactement comme la Terre, on va vérifier si la distance par rapport à la Lune, qu'on a appelée DL, devient inférieure à la distance du rayon de la Lune. Donc là, on va rajouter ici le rayon de la Lune, que je vais noter RL. RL, on va le prendre à 1750 km à peu près. Hein. Et on va vérifier que notre distance ici, qu'on avait noté DL, la distance à la Lune, est bien supérieure à ce RL. Comme ça, si on tape dans la Lune, eh ben, le code va s'arrêter. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est jouer un petit peu sur cette accélération ici, qu'on a mis pour passer sur l'orbite de transfert. En effet, si on modifie un peu la vitesse, on va passer plus ou moins près de la Lune, et ça va avoir des répercussions sur la trajectoire. Si on passe très près de la Lune, on va subir très fortement l'attraction de la Lune, et donc avoir une trajectoire assez originale. Donc regardons ce que ça donne. On va diminuer ici notre passage au niveau de la Lune en mettant 1,69 comme boost au niveau du passage du changement d'orbite. Et si l'on fait ça, on va passer beaucoup plus près de la Lune et sentir beaucoup plus son attraction. Donc là, le code fonctionne. On attend juste qu'il nous fasse le résultat. Voilà, vous voyez ici, on est passé très près de la Lune et là, on quitte complètement notre orbite qui était elliptique pour être totalement dévié. Alors là, on pourrait prolonger encore ça et sûrement finir sur la Terre, ce qu'on peut faire en rajoutant un petit peu plus de temps dans notre simulation. Donc on va monter à 700 000 secondes pour voir ce que ça donne. Donc voilà, l'action de la Lune va nous dévier et changer la trajectoire globale de notre satellite. Et là, potentiellement, si on passe trop près de la Lune, on va faire un espèce de rebond et on va finir s'écraser sur la Terre. Donc on a ici voilà, la trajectoire, le passage sur l'orbite de transfert. On passe trop près de la Lune, on est très fortement attiré, mais en même temps, on arrive quand même, on gagne tellement de vitesse qu'on arrive à ressortir de l'attraction lunaire et on part direct sur la Terre et boum, on s'écrase. Voilà, donc on va remettre ce qu'on avait mis avant, passer près mais pas trop près de la Lune, et à partir de cette valeur, on va essayer de se placer en orbite dans une prochaine vidéo autour de la Lune.